Bonjour, je m'appelle Hannibal et je pense que la situation de la trame dans le premier chapitre produit dans le lecteur suspense et curiosité. Sa trame raconte à la fin de la seconde moitié du XIXe siècle, dans le théâtre de l'Opéra de Paris. On ne parle que de l'existence d'un être étrange à l'apparence terrifiante qui fait se règne ses lois dans la loge numéro 5 du théâtre. Le Valérin de l'opéra, le choral, mais le nettoyeuse, le cadre, parle avec peur de qu'il l'avait déjà vu. Les employés affirment que l'opéra est hanté par un fantôme mystérieux qui provoque de nombreux accidents. Dans ce premier chapitre, met en contexte le lecteur donnant des petits détails de l'histoire sans la raconter entièrement. Bonjour, je suis Carlos Pérez et je suis d'accord avec vous, Hannibal. Et seulement, j'ajouterai que pour moi, l'intrigue du premier chapitre peut être divisée en deux parties, dans laquelle les lecteurs comme les personnages peuvent arriver à percevoir les fantômes de l'opéra. C'est un mythe, car bien qu'ils entendent des bruits, ils n'avaient comme des personnages qui peuvent confirmer l'avoir vu. D'autre part, il y a cette partie du chapitre où quelqu'un entend la conversation avec Listing, que nous donnons aussi des indices que ce personnage peut être les fantômes. Il s'agit un peu de jouer avec l'ambiguïté du sujet. Parce que même si vous ne l'avez pas vu, les personnages le répètent aussi, pour les fantômes. Oui, la situation du premier chapitre est pleine de mystères. Les différentes théories qui ont été racontées suggèrent que le fantôme est un esprit maléfique qui n'est venu que pour prendre la vie des gens dans le théâtre. Mon chapitre préféré, c'est le chapitre numéro 3, parce qu'il passe un événement rare et intéressant pour le lecteur, dont le directeur de l'opéra ne croit pas à cette histoire de fantôme et reçoit une lettre du fantôme de l'opéra dont il dit que c'est un ultimatum et demande 3 conditions. À plus à la même heure, Carlotta reçut chez elle une lettre anonyme et à 5 heures de l'après-midi, Monsieur Richard reçut une nouvelle lettre anonyme. Dans ce chapitre maintient votre intérêt pour le livre parce que la trame toujours avancée et dans chaque paragraphe, l'auteur donne de nouvelles informations sur la trame et qu'il fait que le lecteur continue à avancer dans l'histoire. Et mon personnage préféré, c'est Christine Daae, parce que c'est une chanteuse talentueuse. À propos de ça, pour moi, mon chapitre préféré, c'est l'illusion, car du sens que pour que l'histoire commence, il y a un chapitre rempli d'émotions, ce qui laisse un lecteur impatient de savoir ce qui se passera plus tard et ce qui le fait entrer plus profondément dans l'histoire. Et mon personnage préféré peut être Raoul, pour le simple fait qu'il est amoureux de toute la vie de Christine, mais c'est un peu limitatif avec lui et il pense que quelque chose ne va pas avec elle et il a un esprit d'un enquêteur. Je pense qu'il ne sera pas tranquille tant qu'il ne saura pourquoi et il l'évite. Leurs personnages préférés sont intéressants. Je pense qu'à fur et à mesure que l'histoire avance, ils nous donneront plus de détails sur eux et sur la relation qu'ils peuvent avoir. Mais le personnage qui a jusqu'ici intrigué et attiré mon attention est le fantôme de l'opéra. Car quand je commençais à lire l'histoire, j'ai imaginé que ça pouvait être un fantôme qui cherchait quelque chose ou quelqu'un.
pour pouvoir reposer en paix. Mais alors que nous continuons à lire, nous réalisons que le fantôme pourrait en fait être une personne, car au chapitre 3, lors de la fête d'adieu des anciens directeurs de théâtre, il nous dit qu'ils ont très mis un document avec des conditions où le nouveau directeur dans le dit document est allé conditions fixées par le fantôme. Le chapitre qui m'a beaucoup intéressé, c'était le chapitre 3, car je sens que le mystère commence à être résolu, ou du moins il nous donne des sons pour mieux comprendre la situation. Et ça me laisse très intriguée. Je veux savoir, comment les personnages continuent à développer dans cette histoire.